bénissons, nous te rendons grâce. Dieu éternel, éternel des armées, viens régner, viens dominer. Couvre-nous par ton sang, bénis-nous par ta puissance. Nous voudrions contempler ta gloire. Glorifie-toi davantage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Les amis, nous avions notre Facebook Live, nous avions notre YouTube. Pour les gens qui n'ont pas suivi d'autres vidéos, vous êtes les bienvenus de visiter notre YouTube as well. Et vraiment, Dieu est merveilleux. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur est en train de me montrer. Je m'excuse vraiment, je suis un peu grippé, mais fallait un peu se coiffer. Je me suis coiffé moi-même. Tu vois, maman Erinita, moi je me fais coiffer moi-même. Je ne vais pas chez les coiffeurs. Je coiffe ma tête moi-même. Vous voyez? Donc vraiment faites-moi vraiment accepter mon pardon, mes excuses d'être en retard. Alors, les amis dans le Seigneur, nous sommes en 40 jours de jeûne et prière. Peut-être il y a quelqu'un qui veut faire la confession avant de commencer son 40 jours. N'hésitez pas de m'appeler. On peut faire la confession. Alléluia. Ah, thank you, so cute. Ah, maman Irina, toi tu es grave. Hein? Ah, c'est vrai que tu as grandi à Cuba, quoi. Tu n'hésites pas de me dire que je suis cute. Les amis, les gens qui ne connaissent pas cute, c'est une beauté, quoi. Cute, c'est ma jolibilité, quoi. C'est ce qu'elle veut dire. Donc, voilà. Cute. Merci, maman Irina. Maman Irina. Merci, merci. Merci, merci, merci. Les amis, dans le Seigneur, soyez bénis, soyez bénis. Je dois prendre du miel et du citron pour couvrir ma voix. Donc, soyez vraiment bénis. Bien-aimés, sans plus tarder, on va aller dans le livre de Genèse. On va aller dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 21, le verset 9 à 10. Notre thème de notre jeûne pour ta délivrance, Isaac doit naître. Bien-aimé, pour vous rafraîchir un peu la mémoire, Sarah était avancée en âge. Son mari Abraham de même. Ce couple ne pouvait pas avoir un enfant. Ce couple, les gens ont parlé aussi. Alors, mais Sarah, dans sa compassion, elle avait jugé bon que sa servante Agar puisse aller au lit avec son mari pour avoir un enfant dans la maison. Or, c'était la grosse bêtise qu'elle avait faite. Pour ta délivrance, Isaac doit naître. Nous allions lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 21, le verset 9 à 10. Dieu éternel, éternel des armées, bénis la parole de Dieu. Que la parole de Dieu puisse nous donner la vie éternelle. Que la parole de Dieu puisse changer nos vies. Et que la parole de Dieu puisse nous transformer. Et que la parole de Dieu puisse nous briser. Et que la parole de Dieu puisse nous faire hériter le royaume de Dieu. Et que la parole de Dieu puisse nous ouvrir des yeux spirituels.
et l'entendement spirituel, les oreilles bien sûr. Seigneur, que ça puisse nous ouvrir les visions, que ça puisse nous faire montrer la gloire de l'Éternel. Oh, Yahvé, ouvre-nous les oreilles spirituelles. Ouvre-nous les yeux spirituels. Nous voudrions voir spirituellement. Nous voudrions entendre spirituellement. Nous voudrions parler spirituellement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on va honorer la parole de Dieu. On va prier. On va lire la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Genèse chapitre 21, le verset 9 à 10. Lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté qu'Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils qu'Isaac. Bien-aimés dans le Seigneur, Sarah était une bonne femme. Sarah disait à son mari, mon maître. Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Les femmes d'aujourd'hui, Papa Nduta, il ne peut pas t'appeler mon maître. Les femmes d'aujourd'hui, ils vont au travail comme toi et moi. Ils payent des factures dans la maison. Il ne peut pas t'appeler mon Seigneur. C'est difficile, quoi. Vraiment, c'est de l'humilité pour voir quelqu'un qui fait de l'argent dans la maison pour qu'il puisse être aussi humble envers son mari. C'est pas facile. Parce que dès le commencement, la Bible dit que l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front. On n'avait pas dit à la femme de manger à la sueur de son front. La femme devait rester à la maison, prendre soin des enfants, et le mari devait aller chercher du pain. Mais quand nous sommes en Occident, le système de l'Occident nous force la femme d'aller aussi au travail. Quand une femme travaille, quand une femme ne reste pas à la maison, Papa Nduta, elle a son salaire. Toi aussi, tu as ton salaire. Il faut savoir parler. Parce qu'elle est capable de te dire, ferme ta bouche. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Elle sait comment s'acheter elle-même son soutien. Surtout les hommes d'aujourd'hui, vous n'aimez pas acheter le soutien à vos femmes. Elle s'achète elle-même son soutien. Elle s'achète elle-même son string. Elle s'achète elle-même sa robe. Donc toi, faut pas jouer. Quand tu parles, il faut avoir des retenues. Elle va te ramasser. Tu vas te rappeler pourquoi tu étais né. Écoute-moi très bien. Beaucoup de gens croient que la Bible dit que monsieur et dame, vous êtes égaux. Non. La Bible n'a jamais dit en aucun cas que monsieur et dame, vous êtes égaux. Non. Écoutez-moi très bien, les mamans Mariettes. La Bible n'a jamais dit que l'homme... maman Edwige Matondo dit, tu parles très bien. Écoutez-moi très bien. La Bible n'a jamais dit que l'homme et la femme sont égaux. Mais quand tu ne peux pas payer les factures toi seul dans la maison, tu es en train de permettre à la femme d'être égaux avec toi. L'Occident, l'Europe, l'Amérique ont permis
le langage monsieur et dame, vous êtes égaux. Mais la Bible n'a jamais dit que monsieur et dame, vous êtes égaux. Mais voici ce que la Bible dit. La Bible dit, quand vous devenez ensemble, vous devenez une seule chair. L'homme est la tête, la femme, vous êtes un avec ton mari. Mais la Bible n'a jamais dit en aucun cas que vous êtes égaux. Bien-aimés, aux États-Unis, les femmes nous giflent. Aux États-Unis, les femmes nous envoient la cuisine de préparer. Si tu n'as jamais préparé dans ta vie, marie-toi avec une Américaine ou marie-toi avec une Occidentale. Tu vas comprendre ce que je te dis, de quoi je parle. On a vu des hommes congolais, africains, vous donnez des ordres à vos femmes, va à la cuisine, le foufou là est prêt, hein, le manioc là est prêt. Mais chez la blanche, c'est pas comme ça. C'est nous, on fait aussi la lessive. On lave aussi. Aujourd'hui, c'est ton tour, tu vas laver la lessive. Tu vas laver aujourd'hui. Tu vas nettoyer la maison. Oui. Bien-aimé, écoute-moi très bien. En Occident, on n'est pas des chefs dans la maison. Les mamans, parfois, ils portent des pantalons. Les hommes portent des jupes. C'est pour cela que le pasteur Patrick n'aime pas que la femme lui appelle bébé. Je n'accepte pas ça. Parce que le bébé ne connaît rien. Le bébé, tout ce qu'il demande, c'est le lait. Nga, nga, nga. Un grand homme comme moi, tu m'appelles bébé, je vais te gifler. Je vais t'engager. Tu ne peux pas m'appeler bébé. Vaut mieux que tu m'appelles papa. Va t'asseoir là-bas, toi. Tu ne peux pas m'appeler. Tu ne peux pas m'appeler bébé. Il faut m'appeler papa. Parce que papa, c'est lui qui pourvoit. Papa, c'est lui qui donne à manger à tout le monde. Oh, alléluia. Amen. Papa, c'est lui qui pourvoit. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ces choses. Dans la vie, pour mieux maintenir la maison, il faut vraiment bosser dur, il faut avoir des moyens. Pour dire à madame, ne t'en fais pas, ton salaire c'est bon, je m'en chargerai de ton salaire. C'est là où tu donneras plus la joie à une femme de t'acclamer, de t'enlever les chaussettes quand tu reviens du travail. Mais si elle va au travail, elle est fatiguée, elle est cabossée, tu vas la demander qu'elle enlève les chaussettes. Elle va te dire, toi, ça ne va pas dans ta tête. Hein? Tu ne peux pas enlever tes chaussettes toi-même. Regardez-moi ça. Bien-aimé, Kozalamobola Ezamabe. Dans la vie, il faut avoir l'argent. Quand tu as l'argent, tu vas dire à la femme, il n'y a pas de travail, tu ne travailles pas. Prends soin des enfants, tu as ton salaire que je vais te donner. Et la femme te respecte plus. Les femmes qui respectent les hommes là, qui vont au travail, c'est des vraies femmes. C'est des vraies femmes de Dieu. Parce que le travail leur énerve. Tu vois une femme qui va aller faire le lit toute la journée, il fait les lits des gens. Il vient à la maison, elle est cabossée. Et toi, tu es en train de la chercher encore des problèmes. Il va te jeter la valise dehors. Vous voyez comment ils réagissent. La femme, elle est allée enlever les caca des gens toute la journée. Elle revient à la maison stressée. Tu vas le stresser encore. Alors si elle n'a pas Jésus, elle va te jeter la valise dehors.
Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas pourquoi je dis ces choses, mais dans l'esprit, on me montre que la frustration dans les couples, bien-aimés dans le Seigneur, pour ta délivrance, ne sois pas frustré pour que Isaac naisse. Pour ta délivrance, ne sois pas frustré pour que Isaac naisse. Pour ta délivrance, ne n'aie pas la frustration dans le cœur pour que Isaac naisse. Pour ta délivrance, n'aie pas la frustration dans ton cœur pour que Isaac naisse. Pour ta délivrance, ton cœur doit être pur pour que Isaac naisse. C'est mieux, maman Jasmine. Pour ta délivrance, que ton cœur soit pur pour que Isaac naisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème de ce matin, pour ta délivrance, que garde ton cœur pur pour que Isaac naisse. Notre méditation est dans le livre de Matthieu 5, verset 8. Matthieu, chapitre 5, verset 8. Ah, pasteur Patrick. C'est-à-dire, dans le même volet, vous êtes en train d'avoir des méditations. Matthieu 5, verset 8. Matthieu 5, verset 8. Matthieu 5, verset 8, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Pour ta délivrance, garde le cœur pur. Non, pour ta délivrance, aie un cœur pur pour que Isaac naisse. Pasteur Patrick. Maman Jasmine, écoute-moi très bien. Pour ta délivrance, garde le cœur pur pour que Isaac naisse. Pour ta délivrance, garde le cœur pur pour que Isaac naisse. Pour ta délivrance, garde le cœur pur pour que Isaac naisse. Bien-aimé, Isaac ne peut pas naître, excusez-moi, quand ton cœur n'est pas pur. Isaac va naître quand ton cœur est pur, les amis. Dieu, il nous informe ce soir, pour que Isaac naisse, il faut que mon cœur soit pur. Bien-aimé, toi tu sais, mon cœur n'est pas pur, ton cœur n'est pas pur. Comment tu vas avoir Isaac, la promesse? Comment les choses vont s'améliorer avec un cœur qui n'est pas pur? Pour les miracles que tu attendais, il faudrait que le cœur soit pur. Soutenez notre vidéo. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous interpelle ici dans le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voir Dieu, c'est avoir son Isaac. Dieu, il nous dit ici, pour ta délivrance que tu attendais, pour ta délivrance que tu cherchais, aie un cœur pur pour que Isaac puisse naître. Pour ta délivrance, garde un cœur pur. Maman Jasmine,
Reprends-moi le thème là, s'il te plaît, maman. Je m'excuse. Pour ta délivrance, le cœur doit être pur pour que Isaac naisse. Maman, s'il te plaît. Pour ta délivrance, le cœur doit être pur pour que Isaac naisse. C'est-à-dire, Isaac ne peut pas naître si mon cœur n'est pas pur. Soutenez notre vidéo, il y a des gens qui sont en train d'envoyer des têtes, des morts, s'il vous plaît. Soutenez notre vidéo. Soutenez notre vidéo, s'il vous plaît. Soutenez notre vidéo. Ah, Jésus. Faites attention là où vous appuyez. Parfois, vous appuyez des endroits que vous ne devez pas appuyer. S'il vous plaît, s'il vous plaît. N'appuyez pas dans des endroits que vous ne devez pas appuyer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous pouvez envoyer dans les likes. Amen. Amen. Frère Jonathan, viens. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que les gens sachent que notre Dieu est tout-puissant. Que notre Dieu est tout-puissant. Lui, il est le narcisse de Saron, il est le rocher des âges. Merci, maman Jasmine Hélène. Ah, merci, maman. Pour ta délivrance, ton cœur doit être pur pour que Isaac naisse. Je comprends les mamans. Parfois, vous êtes dans les frustrations. Je vous demande pardon, les mamans. Parce que parfois, c'est pas aussi la faute des mamans. Je donnerai la faute à la pauvreté. Alors, une femme qui est dans une maison, papa ne gagne pas assez, maman, elle est obligée d'aider son homme d'aller chercher aussi du travail. Mais quand elle va aller chercher du travail, elle va aller certainement tendre les lits, faire les lits toute la journée. Elle est fatiguée. Son dos fait mal. Parfois, elle est là à rester dans des petits boulots. Toute la journée, elle est tendue dans les nerfs. Elle vient à la maison. Le mari veut se comporter comme un bébé. Ça doit changer carrément l'ambiance du mariage. Mais les mamans, je vous demande pardon. En d'autres termes, les mamans, je vous demande pardon. C'est la pauvreté qui fait que vous partiez au travail. Depuis le commencement, c'était pas fait pour que les mamans aillent au travail. Papa Yonel, je sais pas, Yonel, ça c'est un homme en fait. Yonel Muntu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi très bien. Ce que j'aimerais dire ici à toi, que tu saches pour toi, le système du monde a fait de telle sorte que deux personnes doivent aller au travail pour que la maison puisse se lever. Mais ce qui est dangereux ici, la Bible n'avait jamais encouragé la femme à travailler. Alors quand la femme va au travail, les amis, ça change carrément l'ambiance de la maison. La femme qui pouvait rester dans la maison
La femme, là, elle est au travail, elle est fatiguée, elle rentre de la maison, elle doit travailler, elle doit faire aussi le travail de ménage. C'est pour cela, dans les pays des Occidentaux, nous les hommes, on nous a envoyés à la cuisine. Nous sommes partis à la cuisine parce qu'ils sont obligés, le système. Mais la Bible nous interpelle ici, heureux celui qui a le cœur pur, car il verra Dieu. C'est vraiment difficile à quelqu'un, s'il n'a pas vraiment la crainte de Dieu, d'aller au travail, rentrer à la maison une femme cabossée. Tu vas lui demander encore de service de la maison, qu'il puisse te garder avec le respect. Que Dieu aide nos mamans, que Dieu aide nos femmes, parce que ce n'est pas facile à beaucoup de femmes. C'est pas facile. C'est pas facile à beaucoup de ces femmes de garder l'intégrité. De garder l'intégrité. Mais bien entendu, Dieu est Seigneur. Dieu est roi. Il n'y a que Dieu qui peut faire grâce dans les vies de beaucoup des hommes à garder le cœur pur malgré les situations de ce monde. Sarah appelait son mari mon Seigneur. Sarah appelait son mari mon maître. Si Sarah partait au travail, se cassait aussi les dos comme les mamans aujourd'hui, certainement Sarah, son langage pouvait changer. Mais comme Sarah était une dame qui craignait Dieu, certainement elle pouvait toujours avoir le respect envers son mari. C'est pas toutes les femmes qui manquent le respect à leur mari, quand bien même qu'ils travaillent. C'est pas toutes les femmes. Je ne dis pas que quand les femmes travaillent, ils manquent le respect à leur mari. Je ne dis pas ça. Il y a de ces femmes, elles travaillent, elles reviennent du travail. Toi aussi, tu étais au travail, le mari. Tu lui demandes, chérie, enlève-moi les chaussettes. Il va te dire, moi, je suis cabossé. C'est quoi ton problème? Pourquoi je veux t'enlever les chaussettes? Il va peut-être t'insulter. Il va pas peut-être garder la tempérance. Elle va pas peut-être être patient avec tes caprices. Certainement, elle va te rabrouer. Mais il y a des femmes aussi, ils travaillent. Mais c'est des champions. Ils viennent à la maison. Ils donnent aussi le vrai amour à son homme. Bien-aimé, ce n'est pas toutes les femmes qui peuvent faire cela. Ce n'est pas donné à toutes les femmes. Regarde-moi, maman Nkazi Elodie. Batterie faible, papa. Je veux recharger. Est-ce que ça, maman Nkazi, tu dois dire ça à nous? Qu'est-ce que moi j'ai à avoir avec ta batterie qui est déchargée, maman Nkazi? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi très bien, regardez-moi, des gens qui m'embrouillent là. Bien-aimé, Dieu éternel, éternel des armées, viens toucher les vies. Tu veux que nous ayons de cœur pur dans nos relations pour que Isaac naisse. Glorifie-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux que Isaac naisse dans ta vie, faut garder le cœur pur. Souvent, ça commence dans des maisons, il y a des frustrations, maman va au travail,
il y a des frustrations. Papa rentre du travail. Papa veut que maman puisse faire le travail comme il faut. Les papas aussi parfois parlent bien. Elle est fatiguée comme toi, tu es fatigué. Si tu peux, garde le silence, papa. Ne parle pas. Tu vas allumer le feu pour rien. Parce qu'elle est fatiguée. Il y a des femmes, quand elle est fatiguée, les nerfs sont tendus. Tu vas la pousser au mur. Elle va te rabrouer. Tu vas regretter pourquoi tu es né. Il y a des femmes qui vous ont jeté à la porte parce que vous n'avez pas compris qu'ils étaient à bout et vous les avez poussés à bout. Bien-aimés, il y a des femmes parfois, elles peuvent gérer les stress des enfants, elles peuvent gérer les stress de l'homme, elles peuvent gérer les stress de sa famille maternelle, mais elle vient à régler tout le monde dans le même panier normalement sans casser les pots. Mais il y a des femmes aussi, ils ne peuvent pas gérer les problèmes de la famille maternelle et les problèmes des enfants et du mari, ils cassent les verres. Donc, bien-aimés, vraiment que Dieu nous fasse grâce. Mais ce qui est important ici, nous devions garder le cœur pur pour que Isaac naisse. Pour ta délivrance, garde le cœur pur pour que Isaac naisse. Beaucoup de fois, il y a des querelles dans des maisons, il n'y a pas la paix. Vraiment, tu vois, la femme, elle est stressée, elle demande même le divorce. La femme est stressée, elle trouve que c'est elle seule qui fait tout dans la maison. Alors, je ne parle pas des hommes retraités, mais je parle des jeunes garçons. Tu es jeune, tu as 22 ans, tu as 25 ans, tu préfères rester à la maison. La femme va au travail et tu la commandes comme il n'y en a pas. La voiture que vous roulez, c'est elle qui a acheté. La maison que vous restez, c'est elle qui a acheté. Et tu veux devenir encore roi dans la maison. Ah, faut la grâce pour qu'elle soit encore en mesure de se rabaisser en bas. Parce que l'argent, c'est bien pour commander, l'utiliser comme l'outil. Mais quand l'argent devient le maître, il va vous vraiment donner des ordres compliqués et tu vas te dire que la femme ne me respecte plus dans cette maison. Bien-aimé, la pauvreté n'est pas bien. La pauvreté n'est pas bien. Que Dieu bénisse beaucoup des hommes à avoir des poignons, de prendre soin à sa famille pour que le respect soit toujours. Mais j'encourage des femmes qui travaillent et ils peuvent avoir l'humilité de respecter leurs partenaires. J'encourage les femmes qui peuvent garder le cœur pur, même s'ils ont des poignons. Parce que l'argent, c'est un mauvais maître. Vaut mieux que l'argent soit disons, un outil. L'argent doit être l'outil à vous servir. Mais quand l'argent commence à vous commander, quand l'argent commence à être en premier dans la maison, le cœur ne sera plus pur. Tu as l'argent, tu regardes ton homme, c'est comme si c'est un petit gamin. Tu regardes ton homme, tu peux lui dire « assieds-toi et tais-toi ». Tu regardes ton homme, tu dis « tais-toi, qu'est-ce que tu fous dans cette maison ?» Quelle est la dernière fois que tu as fait quelque chose de bon dans cette maison? Tu regardes ton homme, tu dis bon de rien. Qu'est-ce que tu as toi? Tout ce que c'est moi qui fais dans cette maison. Moi, je parle plus aux hommes qui ont 22 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans. Ces jeunes hommes-là qui restent à la maison regarder la télévision et tu laisses ta femme aller travailler. C'est une bêtise.
cela ne va pas mettre la femme à avoir un cœur pur. Cela ne va pas garder la femme à avoir un cœur pur. Ça va détruire votre relation. Ça va détruire votre mariage. Isaac ne viendra pas dans votre maison parce que tu as déjà créé l'ambiance qui n'est pas bien dans votre maison. Alors notre méditation de ce soir, c'est dans le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 8. Pour ta délivrance, garde le cœur pur pour que Isaac naisse. Isaac, c'est l'enfant de la promesse. Isaac, c'est le besoin là que tu as pour que Dieu agisse dans les 40 jours que tu es. Dans les 40 jours que tu es en train de faire maman Aurélie Archange. Dans les 40 jours que tu es en train de faire maman Aurélie Yolande. Le problème ici, il faut avoir un cœur pur. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tu as l'argent, mais tu as un cœur pur. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tu as de l'argent, tu respectes ton homme. Tu as de l'argent, tu respectes ta femme. Tu as de l'argent, tu respectes et tu es loyal à ta famille. Ce n'est pas donné à tout le monde. Parfois, vous avez un homme, vous avez commencé, ou un partenaire, vous avez commencé dès le commencement, c'était justieux, c'était génial, c'était loyal. Hein? Vous avez vraiment eu une relation très modeste. Mais dès que l'autre commence à toucher de l'argent, l'ambiance change. Il commence à dire, j'ai fait l'erreur pour t'avoir. J'ai fait l'erreur pour te prendre. Tu n'es pas de mon niveau. Je pensais avoir mieux que toi. Mais pourtant, c'est le cœur pur là que vous avez eu dès le commencement. Dieu vous a béni de là où vous êtes. Mais sauf que la bénédiction est arrivée à vous et vous n'arrivez plus à contenir la bénédiction. Le cœur devient avec l'arrogance. Le cœur devient avec des palpites bizarres. Tu commences à négliger ton partenaire. Tu commences à mépriser ton partenaire. Tu commences à voir ton partenaire comme un chiffon, comme un rien de tout. Les bénédictions, parfois aussi, maman Antoinette, peuvent dévier les gens à se comporter bizarre envers leur partenaire. Je parle très bien ici. Les bénédictions, parfois, quand Isaac arrive dans la vie d'un homme, l'homme change. Tu dis à ton homme, mes chéris, je ne vois plus le Patrick là qui était avant en toi. Chérie, je ne vois plus le Antoinette qui était en toi avant. Où est parti le Antoinette là? Chérie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as changé? Parce que Isaac est venu dans votre maison. Vous n'arrivez plus à contenir Isaac. Mais voilà que tu dois garder ton cœur pur pour que Isaac puisse demeurer dans votre maison. Nombreux Isaac est venu dans leur vie. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Isaac est venu. Ils n'ont pas pu contenir la bénédiction. Isaac est venu. Ils n'ont pas pu contenir la bénédiction. Ils ont changé. Le cœur n'est plus pur. L'homme, il commence à minimiser sa femme. Oh, c'est pas la beauté que moi je voyais. Moi, je voulais même avoir Beyoncé. Mais c'est bizarre, j'ai fini avec toi. Tu n'es pas l'argent que je voulais. Ça, c'est quand Isaac est dans la maison. Et tu veux changer de cœur pour que Isaac ne puisse pas demeurer. Je ne sais pas pourquoi je dis ceci. Nombreux vous seriez bénis bientôt. Mais est-ce que vous allez demeurer avec le cœur pur? Le Seigneur me montre, il y aura des gens, bientôt vous seriez bénis. Mais est-ce que vous allez garder le cœur pur? Nombreux, quand vous n'êtes pas bénis,
Vous parlez bien. Quand dans ton compte, tu étais en découvert de 1000 euros, tu étais en découvert de 800 euros, tu étais humble. Mais attends quand ton compte sera à 20 000 euros, 100 000 euros, si tu vas toujours continuer à respecter ton homme, si tu vas toujours continuer à respecter ta femme, qu'est-ce qui se passe dans les vies des gens? Avant, quand tu étais pour toi simple, Isaac n'était pas encore venu dans ta vie. Tu parlais bien à ta femme, à ton partenaire. Tu étais humble. Mais dès que Dieu a envoyé Isaac dans ta vie, tu ne pries plus ensemble avec ta femme. Avant, tu priais ensemble avec ta femme. Que Isaac vienne dans notre maison. Que Isaac vienne dans ta maison. Isaac, dès qu'il est arrivé, tu deviens un monstre. Ton partenaire dit, je ne te comprends plus. Mais où est le partenaire que j'avais marié, qui était bien, qui priait avec moi? Chaque 20 heures, on priait. Où est ce partenaire-là? Parce que Dieu vous a béni avec de l'argent. Tu n'as plus le temps pour Dieu. Tu n'as plus le temps pour ta femme. Tu n'as plus le temps pour ton mari. Tu n'as plus le temps pour tes enfants. Tu n'as plus le temps pour ton partenaire. Parce que Dieu t'a béni avec Isaac. J'aimerais que les hommes et les femmes, que vous puissiez se préparer avec un cœur pur, avec l'humilité. Quand Dieu va te bénir avec Isaac, est-ce que tu peux toujours demeurer avec un cœur pur? Oh Jésus! Quand Dieu va te bénir avec Isaac, est-ce que ton cœur peut toujours demeurer avec l'humilité de bon cœur? Il y a des gens, je connaissais une femme au Congo-Brazzaville et elle m'avait parlé d'une histoire là. Ils étaient partis à une veillée de prière. Ils étaient partis à une veillée de prière. Il y avait une chanson là-bas. Les gens faisaient Rabbi, 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 Rabbi olobininiye, ponamul balananga, Rabbi olobininiye, ponamo salananga, Rabbi olobininiye, ponamo mbongo nanga, Rabbi olobinini. Ils étaient à une veillée de prière incroyable, mais vrai. La maman là, elle avait besoin d'un homme. Elle répétait seulement le verset là. Rabbi olobininiye, ponamo bali nanga, Rabbi olobininiye, ponamo bali nanga. Les autres ont changé de verset. La maman là, elle a insisté parce qu'elle avait besoin d'un mari. À la grande surprise, il y avait un albinos à côté qui entendait la maman là. À la grande surprise, il y avait un albinos à côté qui écoutait la maman là. Rabbi olobininiye, Rabbi tu dis quoi pour mon mari? Rabbi tu dis quoi pour mon mari? Rabbi tu dis quoi pour mon mari? C'est ce qu'il disait au Lingala. Incroyable mais vrai. L'albinos s'est approché de la maman. Et l'albinos répond, Kobangate, Nakobalayo, ne crains pas, je veux te marier. La femme regarde dans le coin de ses yeux, il voit les pieds d'un albinos. Il dit, Ndundute, Ndundute, ce qui mondele nabali, Ndundute, Ndundute. Écoutez-moi très bien. La femme en pleine chanson, elle a rejeté l'albinos. Vous voyez le cœur impur. Tu cherches un homme. Dieu t'envoie même à la veillée de prière un albinos. La dame refuse l'albinos.
Incroyable mais vrai. Bien-aimé, le cœur de quelqu'un. Oh, la Bible dit le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Dieu a envoyé un albinos à la femme juste en plein veillée de prière. La femme a refusé l'albinos. Lui, il veut le blanc, mais il ne veut pas l'albinos. Maman Mariette, qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu ne vas pas prendre l'albinos. L'albinos aussi peut mettre des enfants normaux. C'est seulement une maladie. L'albinos aussi peut mettre des enfants normaux. Oh, vous n'êtes pas sérieux. Le cœur pur. Quand tu as un cœur pur, tu vas faire le bien. Même s'il y a les circonstances, tu peux faire bien. La majorité de nous, on choisit trop bien. Vous savez, les femmes sont plus intelligentes comme nous. Papa Tirel, écoute-moi très bien. Soutenez notre vidéo. Les femmes sont plus intéressantes que nous les hommes. Nous les hommes, on choisit n'importe comment, Papa Ndouta, Papa Tirel, Alidor, nous on choisit n'importe comment. Mais les femmes ne choisissent pas n'importe comment. Hein. Une femme jeune, quand elle est dans les 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans, elle a des standings forts. C'est pas facile. Tu seras dessus. C'est peut-être quand la femme commence à perdre de l'âge, elle va vers les 50, 60, 70 ans, elle devient tolérante. Mais nous les hommes, parfois on choisit n'importe comment. Mais les femmes, ils sont très sages dans leur choix. Les femmes, la majorité, sont très très sages dans leur choix. Si vous allez comparer les groupes des hommes et les groupes des femmes dans les choix, vous allez comprendre que les femmes réfléchissent vite et ils voient loin plus que les hommes. Combien de fois j'ai fait des erreurs avec des partenaires? Mais les femmes ne sont pas comme ça. Hein. La femme, elle sait ce qu'elle veut. Mais parfois, l'homme peut prendre une femme qui n'a pas bon boulot et dit, bon, c'est pas grave. Je m'en chargerai du reste. Mais la femme, pour prendre, voir une femme qui a un bon boulot et prendre quelqu'un qui n'a rien, et elle a encore l'âge, elle ne va pas le faire. Mais l'homme jeune peut prendre quelqu'un qui n'a pas de boulot et élever la personne là. Les femmes ne le font pas souvent. La majorité des gens qui prennent les femmes pauvres avec rien, les hommes le font plus. Mais vous allez voir les femmes jeunes, elle est riche, elle a un bon boulot. Prendre un pauvre type. Il faut que tu puisses vraiment faire ton jeu bien calculé là pour l'avoir. Elle ne va pas le faire. Mais nous les hommes, Papa Tirel, tu peux prendre une fille qui n'a rien. L'essentiel que tu vois le potentiel en elle, elle est belle, elle n'a pas de niveau, tu la prends. Tu dis non, je la prends, je vais l'élever. Mais la femme, quand elle a le niveau, quand elle est encore bien la frais là, elle est encore fraîche là, excusez-moi, elle ne va pas prendre un idiot. Hein. Elle va prendre quelqu'un qui vaut bien. Il ne va pas prendre un idiot. Oh, Bonnie Boyko, il ne va pas prendre un idiot. C'est après avoir cherché ailleurs, le temps est perdu. C'est là où elle commence à baisser ses ailes. De dire, bon, c'est pas grave. Il n'a pas de niveau, je peux le prendre seulement. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de femmes là. Elle a déjà mis au monde, il prend quelqu'un n'importe comment, là, il le prend. Mais avant, il ne pouvait pas faire ça.
Avant, ils ne pouvaient pas faire ça. Oh, dites Amen, go. Amen. Oh, dites Amen, je parle bien. Heureux celui qui a le cœur pur, car il verra Dieu. Écoutez-moi très bien. Il y a des choses qui se passent dans la vie. Quand le cœur est pur, tu dis, je peux prendre celle-là, on bâtit pour nous la vie. Quand tu connais que non, mais celle-là, elle contribue, je peux prendre pour elle, on fait le chemin. Les mêmes femmes là qui disent, oh Seigneur, bénis-moi, je cherche un mari. Tu vas chercher quelqu'un là, un troubadour, tu lui donnes. Il va dire, non papa, ça c'est pas mon genre. Les mêmes femmes là que vous voyez à l'église, ils disent, ah Seigneur, j'ai besoin d'un homme. Il va pas prendre n'importe qui aussi. Hein. Et pourtant, il dit qu'il cherche un homme. Parfois aussi, tu lui donnes un homme là, il dit, non, c'est pas mon genre. Oh, mais tu cherches un homme, non? Oh non, 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 ça c'est pas mon genre. Eh? Ah bon? Ah bon? Mais toi, ton genre, c'est quoi? Oh non, mais ça, c'est pas mon genre. Ah, aïe, aïe, ça, c'est pas mon genre. Heureux celui qui a le cœur pur, car il verra Dieu. Il y a des gens qui ont marié des bonnes femmes. Elle a un bon travail, elle travaille, elle te fait aussi la bonne soupe à la maison. Elle est cabossée, elle rentre du travail, elle te fait la bonne soupe aussi. Elle est allée faire les lits toute la journée, elle rentre à la maison et te fait la bonne soupe. Tu es fatigué, il te donne les massages aussi. Tu es fatigué aussi, il te lave les pieds avec du citron, un peu de sel, il met tes pieds dedans. Alléluia. Amen. Il y a des choses comme ça. Heureux celui qui a le cœur pur, car il verra Dieu. L'homme a perdu le travail. Tu commences à lui balancer des paroles là, pas possible. L'homme a perdu le travail. Tu lui manques le respect, pas possible. Ton partenaire a perdu le travail. Tu lui manques, tu lui balances des paroles pas possible. Ce n'est pas un cœur pur. Ton partenaire avait le travail. Il n'a plus de travail. Depuis qu'il n'a plus le travail, tu lui as rabroué dans la maison. Même les yaourts des enfants, il veut prendre. Hey, ne prends pas. Tu es trop bête. Trouve-toi un boulot. Ça, c'est pas ton enfant que tu dis tu es trop bête. Ça, c'est un homme que tu es en train de rabrouer. Ça, c'est un partenaire que tu appelles bête. Oh! Heureux celui qui a le cœur pur, car il verra Dieu. Elle va toute la journée faire des lits. Elle rentre à la maison cabossée. Il te fait encore à manger. Il te dit, chérie, comment était ta journée? Est-ce que ça va? Hein? Mais toi, tu es resté à la maison. Tu n'as pas de travail. Mais elle te montre encore que tu es un homme bien. Ce n'est pas donné à tout le monde. Si tu as ce genre de partenaire, il faut dire merci à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont des partenaires. Parce que tu ne fais plus rien, il te dit vaut rien. Tu ne vaux rien toi, fainéant. Il te démontre que ce que tu fais là, que ce que tu as toujours fait, tu vaux rien. Tu es humilié. Alléluia. Amen. Heureux celui qui a le cœur pur, car il verra Dieu. Soutenez les vidéos que d'écrire seulement des choses. Soutiens les vidéos. Tu perds le temps à écrire. Mais tu peux soutenir le vidéo, c'est simple. Bien-aimé, heureux celui qui a le cœur pur, car il verra Dieu.
Heureux celui qui a le cœur pur, car il verra Dieu. Regarde ton comportement. Ton partenaire est rabroué parce que tu ne le respectes pas, il n'a plus d'argent. Tu ne le respectes pas parce qu'il n'a plus rien. Tu ne le respectes pas parce qu'elle est rien. Mais un jour, Dieu peut transformer le 6 à 9. Qu'est-ce que tu feras? Maman Kazi soutient les vidéos que d'écrire seulement. Oh! Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est merveilleux. Heureux celui qui a le cœur pur, car il verra Dieu. Dans la vie, si on peut avoir bon cœur, nos partenaires seront bien et Dieu va nous bénir. Est-ce que tu peux avoir toujours bon cœur toute ta relation? Est-ce que tu peux toujours maintenir le bon cœur, soutenir ton partenaire? Quand vous étiez au commencement, les choses étaient bien. Mais ton partenaire a perdu le travail. Tu ne le soutiens plus. Avant, les choses étaient aux roses. Chéri, chouchou, chéri, chocho, chéchi. Tu disais même ça en chinois. Mais maintenant, là, il a perdu son travail. Le chéri, là, en chinche, ça ne se fait plus. Tu lui appelais chéri en chinois, chinche. Mais maintenant, tu ne l'appelles plus chéri. Tu lui dis, ferme ta bouche, assieds-toi. Bien-aimé, heureux celui qui a le cœur pur, car il verra Dieu. Quelle est la dernière fois que tu as fait du bien à ton partenaire? Quelle est la dernière fois que tu as fait du bien à ton partenaire? Quelle est la dernière fois que tu as encouragé ton partenaire? Parfois, ton partenaire, il veut seulement entendre quelque chose de positif de toi. Mais regarde comment tu le parles. Parce que lui, il n'a pas un bon salaire. Comparé à ton salaire, à son salaire, toi, tu le vois rien. Tu le vois nul. Quelle est la dernière fois que tu as soutenu ton partenaire? Tu es en train de tuer ton partenaire à petit feu. Par tes paroles, tu le détruis, tu le détruis, tu le détruis. Heureux celui qui a le cœur pur, car il verra Dieu. Alléluia, il y a des gens, Amen. vous tuez les partenaires, vous tuez les partenaires. Vos comportements, nos comportements détruisent les autres. Oh Jésus! Mais Isaac, pour ta délivrance, le cœur doit être pur pour que Isaac naisse. La dernière fois, j'ai vu maman Christelle Malanda en Paris. C'est une très belle femme, très belle de figure. Mais vous savez, Dieu m'a parlé de beaucoup de filles, beaucoup de femmes. Je ne dis pas les noms. Vous étiez nombreux. Je regardais les photos. Il y avait les mères Evala, il y avait les mamans Jasmine Hélène, il y avait les mamans Antoinette, des belles femmes. Mais Dieu m'avait parlé, la majorité de ces femmes, ils ne sont pas tendres. La majorité de ces femmes, ils font pleurer les hommes. Il y avait une sœur parmi vous, Dieu m'avait montré, je ne la dis pas le nom. Cette sœur-là, Dieu m'a dit, son passé avec ses ex, c'est parce qu'elle a les lames gilettes dans ses paroles. Elle déchire les cœurs des hommes. J'étais choqué. J'ai dit, waouh. Mais cette sœur-là demandait un homme. Mais Dieu m'avait dit oui, son homme était mauvais, mais elle a beaucoup déchiré le cœur de cet homme-là. J'étais choqué. J'étais choqué quand le Saint-Esprit m'a convaincu que la sœur-là,
elle aime déchirer les cœurs. Même son entourage, elle déchire les cœurs des collègues, des copines. Alors, le cœur là, tu ne peux pas vivre avec les gens. Tes copines, tu les mets mal à l'aise. Tu as un partenaire, tu les mets mal à l'aise. Tu crois que Dieu peut te bénir comme ça? Tu as beau prier, Dieu donne-moi ceci, cela, donne-moi une femme. Mais regarde comment tu parles aux femmes. Regarde comment tu parles aux hommes. Parfois la bouche là peut être le poison de notre repas. Parfois la bouche là peut être le sorcier de nos projets. Tu veux te marier, regarde-toi. Sois sucré comme le miel. Ne sois pas une femme qui a toujours raison. Il y a une sœur là que je devais marier à Paris. Maman Jasmine Hélène connaît cette sœur là. Moi, j'étais prêt à marier cette sœur. Maman Jasmine Hélène m'a dit, papa, non, tu ne peux pas la marier. Je prends à témoin maman Jasmine Hélène. Il y a une sœur là à Paris. Elle m'a aidé, même j'étais mourant au Congo-Brazzaville. Elle était à mes côtés. La sœur là, j'étais prêt à la marier. J'ai demandé à maman Jasmine Hélène. J'ai dit, maman Jasmine Hélène, moi, la sœur là nous a aidés. Moi, je crois que je vais la marier. Maman Jasmine Hélène a dit, papa, non, pas elle. Maman Jasmine Hélène a pris autorité, a dit, non, pas question, papa, tu ne peux pas la marier. Maman Jasmine Hélène, je me souviens ce jour-là, maman Jasmine Hélène avait pris autorité sur moi. Papa, pas question, tu ne peux pas marier la sœur là. Vous voyez comment vous ratez les mariages dans la vie? Et la sœur là, elle a boudé. C'est maman Jasmine qui avait dit non, tu ne peux pas la marier. Je crois, si je ne me trompe pas aussi, maman Antoinette avait dit non, tu ne peux pas la marier. Qui est en train de dire sur ton sujet que tu es une bonne femme à marier? Qui est en train de te recommander que tu es une bonne femme aussi à marier? Dieu t'aime beaucoup. Dieu, il t'aime beaucoup. Si tu veux que Isaac naisse, tu dois avoir un bon cœur. Quand tu as bon cœur, les gens vont témoigner pour toi. Quand tu es aimable, les gens vont recommander, ça c'est une bonne personne, prends cette personne. Quand tu es une bonne personne, les gens vont dire que non, ça c'est quelqu'un de bien. Quand tu es une bonne personne, les gens vont dire, ah non. Il y a des femmes dans notre village, mais celle-là, elle est bonne, mais celle-là ne la prend pas. Est-ce que les gens peuvent te recommander? Moi, je crois que le temps est arrivé que chacun de nous puisse changer. Faut changer. Il y a un frère là, il est à Paris, il m'a dit, papa, je veux me marier, j'ai mon travail, j'ai mon appartement, je cherche une femme. Est-ce que là où tu prêches, tu ne peux pas me trouver une bonne personne?
Alors quand Dieu me montre que cette sœur-là, elle n'est pas une bonne personne, elle est querelleuse, elle n'est pas bien, elle n'a pas bon cœur. Parfois ça donne des insomnies. Tu pries pour quelqu'un, mais elle n'a pas bon cœur. Tu pries pour quelqu'un, mais il n'a pas bon cœur. Ayons des bons cœurs. Ayons des bons cœurs. Tu es fiancé à quelqu'un, tu es fiancé à quelqu'un, donne le meilleur de toi. Tu es en relation avec quelqu'un, un partenaire, donne le meilleur de toi. Sois meilleur, donne le meilleur de toi. Arrête tes agissements diaboliques là. Le matin, tu n'es pas, disons, dans la joie. L'après-midi, tu es joyeuse. Le soir, tu deviens amer. C'est quoi ton problème? Stabilise-toi. Tu es trop versatile. J'espère que tu m'as bien compris. Les gens ne veulent pas avoir une femme qui est versatile. Une femme, le matin, elle est bien, à midi, elle devient problématique. À 18h, elle devient attristée. Étant des enfants de Dieu, on doit avoir une stabilité spirituelle. Quelqu'un te regarde, quelqu'un rentre en relation avec toi, il voit la stabilité d'une femme. Toi, tu es rentré seulement en relation avec le monsieur la semaine passée. Tous tes problèmes, il connaît déjà. Oh! Tu es rentré en relation avec cet homme-là la semaine passée. Cet homme-là sait déjà, toi, tu as mauvais cœur. Tu ne vois pas que le temps que vous êtes ensemble est trop proche pour lui te découvrir aussi si vite comme ça. Change le mauvais cœur. Il a les enfants, cet homme-là, ton partenaire a des enfants, mais tu n'aimes pas ses enfants. Et tu veux te marier. Ce n'est pas forcément. La vie, c'est un choix. Ne prends pas, si tu n'as pas l'amour des enfants, ne prends pas un partenaire qui a des enfants. Comme le pasteur Patrick, ne le prends pas. Surtout si tu as des enfants impolis, ils vont te fatiguer la tête. Alors, aie d'abord la joie toi-même, en toi-même. Il faut aimer toi-même d'abord avant que tu aimes les gens. La majorité des gens qui n'aiment pas soi-même n'aiment pas les autres. Alors, quand tu aimes toi-même, tu es forcé à aimer les autres. Toi, tu sais que tu as des enfants, mais toi, tu ne veux pas prendre une femme qui a des enfants. Toi, tu as des enfants, mais tu ne veux pas un partenaire qui a des enfants. Il y avait une soeur là, la fois passée, qui m'a dit, « Oh, papa, je n'aime pas un homme qui a de mère. J'aime un homme qui n'a pas de mère. C'est-à-dire la maman est décédée. » Hey! Oh, pasteur Patrick, toi, tu es bien, tu n'as pas de maman. Moi, les hommes qui ont des mamans là m'énervent. Ah bon? Mauvais cœur. Oui, je sais que les belles-mères, il y a des belles-mères aussi qui sont compliquées, qui vous compliquent la tâche, je comprends. Mais, ce n'est pas toutes les belles-mères qui sont compliquées. J'avoue, il y a des belles-mères qui sont compliquées, il y a des beaux-pères qui sont compliqués, mais ce n'est pas toutes les belles-mères qui sont mauvaises. Ce n'est pas tous les beaux-pères qui sont mauvais. Nous aussi, les hommes, parfois, on a des mêmes problèmes. Tu vas dans un endroit, le papa de la femme te crée des problèmes, ou comme la maman de la femme te crée des problèmes. Mais toi, tu t'en fous. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur,
faut avoir bon cœur. Faut avoir bon cœur. Je crois qu'on se revoit ce soir à 22h30, heure de Paris. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur est merveilleux. À bon entendeur, salut. En conclusion, si tu as aimé cette parole, que Dieu te bénisse. Aie un bon cœur. Le Seigneur va se glorifier dans ta vie. Regarde-toi. Tu veux te marier. Tu veux avoir une vie meilleure. Regarde qu'est-ce qui n'allait pas avant avec toi. Qu'est-ce qui doit être amélioré pour 2024? Là où tu faillissais, c'est quoi? Cherche des qualités. Améliore les qualités. Ce soir, on va parler les qualités des partenaires. Avant que Isaac vienne, quelles sont les qualités à avoir dans un mariage? Toi qui veux se préparer dans une relation, quelles sont les qualités à avoir? Les qualités à avoir. Il y a des femmes, ils ont des qualités. Ces genres de femmes, si tu les trouves, il faut les marier vite. Parce que ces genres de qualités-là qu'ils ont, tu peux devenir milliardaire. Il y a des femmes qui ont des qualités. En peu de temps, tu rentres en verre avec eux, tu es bien. Il y a des femmes égoïstes, radins, des partenaires radins. Tu rentres en relation avec elle, maman, et là, tu es foutu, tu es fichu. Radin, radin. Moi, si à radin. Mobali à radin. C'est-à-dire, vous êtes ensemble, ça fait 9 mois, il t'a rien donné. Radin. Vous êtes en relation 10 ans, 5 ans. Moi, si mon bimba à Kabakati. Donc, il n'y a que toi qui donne. Il n'y a que toi qui donne. Radin. Oh, moi, les hommes, je ne peux pas te donner. De toute façon, je suis fatigué. Pour donner les hommes, Sia. Oh, Sia Yomoko. Ce soir, on va parler les qualités qui fait naître Isaac. Nous sommes en jeûne de 40 jours, 40 nuits. On a commencé, maman, Prisca Sabine, on a commencé le 20 novembre. On va finir notre jeûne de 40 jours le 30 décembre. Maman Prisca Sabine. Ce soir, 22h30, heure de Paris, et Koyinda Lissous. Les qualités d'un partenaire afin que Isaac naisse. Pourquoi tu es un partenaire mais tu n'as pas de qualité? Oh, pasteur, moi on dirait, on m'a maudit. Quelqu'un qu'on a maudit, tu peux savoir qu'on t'a maudit. Parfois tu n'as pas de qualité. Maintenant, on va vous coacher maintenant. Les femmes, on va vous coacher. Les hommes, on va vous coacher. Il faut avoir des qualités. Il faut impressionner ton partenaire dans les qualités. Quand tu as beaucoup de qualités, que les défauts, c'est extraordinaire. Mais toi, tu as plus de défauts que des qualités. Il faut changer. Il faut renverser ça. Il faut renverser ça. Moi, si mon bimba lingaka go sokolakate, mon bali mon bimba lingaka go sokolate. Je connais un Parisien là. Il a des crocos, il porte, mais très sales. Même les dents, quand tu regardes là, très sales. Parfois, il fait 3 jours, il ne se lave pas. Ou il a des crocos, il porte. Même si tu as des crocos, mon cher, tu n'as aucun gâté parce que tu es trop sale. Même quand vous êtes en intimité, la propriété est de beaucoup pour votre intimité. Les femmes là qui sont sales là, les hommes là qui sont sales là, vous détruisez votre intimité.
Hein? Ah! C'est des choses comme ça qui détruisent des relations. On va vous coacher, surtout la saleté là. Beaucoup des Parisiens sont sales. Le pasteur Patrick se lave. Jonathan, combien de fois je me lave par jour? Combien de fois? Ah, parle. 5 ou 3. Mon fils dit je me lave 3 fois par jour. Hey! Bien-aimé, les hommes sales là sont pas bien. Les partenaires sales là ne sont pas bien. Nous parlons des cœurs. Le cœur peut être sale, le dehors sera évidemment aussi sale. Il faut se laver. Moi, si mon bimba linga ko sokolate, mon loko lumba solo, la bouche la dégage. Avant d'aller au lit, tu brosses tes dents. Oh, tu dois te préparer, tu vas te marier bientôt. Sois propre. Parfois, mon baliwana a boyayo, kaka monoko solo. Sokola gape monoko bien. Na aille bien. L'homme là ne voulait plus de toi parce que monoko lumbaka solo. Nzote abasi solo. Faut être propre. Tu es quel genre de partenaire? Hein? Écoutez, quand un partenaire est propre, votre intimité sera propre aussi. Il y aura beaucoup d'énergie dans votre intimité. Quand le partenaire est propre, votre intimité aura de l'énergie positive. Quand votre partenaire est sale, votre intimité sera aussi négative. C'est relative. Que Dieu vous bénisse. À ce soir, 22h30, heure de Paris. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te rendons grâce. La gloire revient qu'à toi seul. C'est toi le narcisse de Saron, le rocher des âges, le pilier des hommes. Nous voulions que toi tu règnes dans les vies des gens. Change les vies des gens, transforme les vies des gens. Dans le nom de Jésus-Christ, Père de gloire, transforme les vies. Toi qui es le roi des rois, toi qui es le Seigneur des seigneurs, viens transformer les vies. Seigneur, nous voulions donner nos vies à toi. Viens te glorifier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, c'est le moment que jamais. Tu n'avais jamais donné ta vie à Jésus. Viens t'élever. Bien-aimé, lève-toi, donne ta vie à Jésus. La Bible dit à quoi bon à un homme de gagner le monde entier et de perdre sa vie en enfer. Le Seigneur a besoin de toi. Il t'attend. Viens pour toi au Seigneur. Le Seigneur a besoin de toi. Viens pour toi, mon bien-aimé. Le Seigneur a besoin de toi. Glorifie-toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu éternel, éternel désormais, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Règne pour toi, domine pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui es Dieu, toi qui es roi, toi qui es Seigneur. Bien-aimé, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus. J'abandonne le péché pour te suivre. J'abandonne le péché. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Viens dans mon cœur. Brise-moi. Façonne-moi. Transforme-moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Lave-moi du sang précieux de Jésus-Christ. Lave-moi du sang précieux de Jésus-Christ. J'ai besoin de toi. Je veux hériter ton royaume. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour les 40 jours, 40 nuits. Notre thème,
Pour ta délivrance, Isaac doit naître. Bien-aimés, chaque jour, nous avions marathon, tous les jours, à Facebook, 22h30, heure de Paris, 16h30, heure de Washington. Venez nombreux, nous allions parler de Jésus-Christ. Il y aura des miracles, il y aura des prodiges. Le Seigneur veut se glorifier. Bon dimanche à vous, bon dimanche. Si tu as fait cette prière, la Bible dit, crois seulement au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu seras sauvé, toi et ta famille. Sois sauvé, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Un bon dimanche à vous. Bon appétit pour ceux qui sont dans le jeûne. Bon appétit à ceux qui ont déjà mangé. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Amérique, vous êtes en Europe, vous êtes en Asie, en Afrique. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bon dimanche, bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche les mamans. Bon dimanche, bon dimanche. Bon dimanche, ciao, ciao. Bon dimanche, bon dimanche.